Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en partenariat avec Orange au CES à Las Vegas. Et là ce que je vous propose c'est qu'on aille dans le coin French Tech pour voir les innovations Made in France. Allez c'est parti. Alors là je suis avec Maurice de l'entreprise Bouline. Voilà, alors vas-y présente-nous ton produit. Alors ce produit c'est une roue qui permet de transformer n'importe quel vélo en vélo électrique. D'accord. Donc il y a tout à l'intérieur, il y a un moteur, il y a une carte électronique, il y a les batteries. Donc on a déjà un produit existant qui marche sur le même principe. À la différence de ce prototype, vous avez des cellules solaires qui permettent de fournir une partie de l'énergie. Super. Et au niveau de la vitesse max qu'on peut atteindre, c'est combien? C'est toujours selon les normes françaises et européennes, c'est 25 km/h. 25 km/h, ce qui est déjà pas mal quand même. Tout à fait. Au niveau du prix, disponibilité, ça donne quoi? Alors ça sera disponible d'ici environ 6 mois et le prix n'est pas encore fixé mais ça sera plus de 1000 €. D'accord. Et là je vois qu'on a une application aussi. Exactement, on a une application mobile qui permet de choisir les modes d'assistance, 4 niveaux d'assistance, qui permet d'avoir un guidage GPS et qui donne en temps réel ce qui est fourni par le photovoltaïque, ce qui est fourni par les batteries, par le moteur et par le cycliste. Super intéressant, donc plein d'informations sur une application qui sera disponible sur iOS et sur Android. Voilà. Ah bah ça c'est cool. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, ça sort donc dans 6 mois et ça s'appelle Rouline. Là je suis avec monsieur Jean-Michel et Rodolphe de l'entreprise Blue Frog Robotics. en même temps, et du coup qui vont nous présenter leur joli petit robot français. C'est ça, donc c'est Buddy, le premier robot compagnon dédié à la famille, vraiment abordable, et qui propose des applications de sécurité, de divertissement, d'éducation. Et puis avant tout c'est un compagnon, donc il vit sa vie, il est autonome, il va bouder quand on va l'embêter, il va être content quand on va lui faire des caresses. Voilà, puis ce qui est important aussi, c'est que c'est une plateforme, en fait c'est un peu comme ton smartphone. On a des outils de développement, on a une communauté de développeurs qui créent des applis, tu peux les télécharger en fonction de tes envies du moment. Donc en gros c'est open source quoi. C'est ça. Exactement. Ah ça c'est top. Au niveau du prix et de la disponibilité. Il est à 750 €. Ah ça va. Abordable donc. Ouais. Et disponibilité, nous on a fait un crowdfunding qu'on va livrer dans 5-6 mois et à la fin de l'année ce sera dans les magasins. Ah bah ça c'est cool. Cette année il y en a partout dans les foyers. Donc si ça vous intéresse, en fin d'année, ça sort. Produit que je trouve vraiment cool, puisque comme je pars de plus en plus en voyage, ça peut être intéressant. Je crois bien que oui. Donc là je suis avec William de la société Libelib. qui va nous présenter donc du coup son produit. Dis-nous tout. Eh bien, bonjour à tous. Libelib, c'est une housse de valise qui protège les bagages en cas de perte. Je pense que pour tout le monde, il vous est peut-être déjà arrivé de perdre un bagage. Et surtout, si on perd un bagage, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, au niveau de l'assurance, quelquefois on n'a pas forcément l'assurance. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est que nous, on s'est dit qu'il fallait absolument trouver un produit qui, avec ce produit, permettait à la fois de protéger la valise, ce qui est très important, qui permet de l'identifier, donc de pouvoir la repérer rapidement sur le bagage, sur le tapis bagage quand elle arrive, et surtout, si malheureusement elle n'arrive pas en temps et en heure, permet d'avoir un outil de traçabilité, donc de savoir où se trouve ma valise et est-ce que je vais pouvoir la récupérer. C'est ça qu'on fait. Donc du coup ici, c'est là où il y a je suppose, le truc de localisation. Exactement. Alors ce qui se passe, Comment ça fonctionne? Ce qui se passe, c'est que nous on demande à nos clients de tout simplement télécharger l'application qui s'appelle MyBiblib. Avec cette application, il suffit de scanner le QR code qui se trouve juste là. En scannant, on va rentrer ces informations. Alors je précise, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet en plus de voyager de manière anonyme. C'est très important. Donc on ne sait pas qui vous êtes, on n'est pas tenté d'aller voler dans le bagage. Et puis si un agent aéroportuaire se rend compte que la valise a été mal routée, qu'il y a eu un problème, eh bien, il va pouvoir scanner en fait la même information et envoyer un texto et un email au passager, au voyageur pour le prévenir que sa valise a bien été identifiée, qu'il ne s'inquiète pas et qu'il va la retrouver. Et on va organiser la restitution du bagage. Donc c'est ce qu'on fait. Et par contre, il y a quelque chose qu'on fait qui est aussi très important, j'insiste pour le dire, c'est que on s'est dit qu'on a fait un produit qui est sympa, on a des coloris différents, donc chacun voyage avec son style. Nous, on a pris une marinière parce que c'est un petit peu notre côté un peu French Tech et notre identité française. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas des magiciens. Il peut arriver que des gens soient mal intentionnés et que malheureusement la valise soit volée. Et en fait, dans ce cas-là, on a une assurance qui est intégrée dans le prix du produit, qui assure jusqu'à 500 € le contenu du bagage. Et c'est uniquement déclaratif, il n'y a pas besoin de fournir de facture. Donc on a un produit all-in-one qui va sur toutes les valises qui vont en dessous. Donc on a une seule taille de houssa. Il n'y a pas besoin d'avoir 2-3 tailles. Ça permet de pouvoir protéger la valise de manière intrinsèque.
Ça l'identifie avec son visuel. On a de la traçabilité ici et en même temps on a une assurance et tout ça pour 45 €. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci à tout le monde. Là, je viens de mettre les pieds dans le stand représenté par des Français qui sont les plus jeunes, 25 ans, c'est ça, de 4 personnes. Le nom de l'entreprise, c'est quoi? C'est Shepard. Et c'est quoi ton produit, Monsieur Marin? Marin. Alors mon produit, c'est un brassard de running connecté. Donc on a un capteur ici qui va récupérer la fréquence cardiaque et l'envoyer en Bluetooth à toutes les applications de running. On est compatible avec toutes. Ah, ça c'est bien. Donc on coupe la concurrence des montres de running connectées qui sont bien trop chères et parfois pas précises. Et on a un petit effet wow parce que les gens se contorsionnent avec leur brassard et compagnie. Attention. C'est qu'on a aimanté le tout. Ça c'est pas mal. Et ça tient, tu peux te prendre un arbre à 15 km/h, ça ne tombera pas. Time max pour les smartphones. Alors taille max pour les smartphones, on a tout sur un beau packaging. Ça va de 4 inches à 5,1 inches. Donc ça va. Donc les commentaires nous feront la traduction en français en centimètres. Au niveau de la disponibilité pour l'instant. On a la levée de fonds en mars et on prévoit ça fin juin dans les bacs. Ok, et au niveau du prix, on sera sur 110 €. Voilà. Bon bah si ça vous intéresse, je mettrai le site internet Bookstector. Est-ce qu'il est déjà créé ou pas? Ouais, il est déjà créé. Oh bah ok, bah je le mettrai dans la description. Et bah ça me fait plaisir qu'une jeune entreprise qui tourne autour des 25 ans se lance dans cette belle aventure high-tech. Je viens de faire un passage chez Immersit avec Monsieur Valentin qui va présenter un nouveau produit. L'année dernière j'avais présenté dans ma vidéo spéciale CES justement un dispositif en dessous du canapé qui bouge le canapé. Exact, ouais. Et là ils ont une nouvelle version un peu plus soft on va dire, mais tout de même intéressant. Toujours immersif, voilà. Voilà c'est ça. Le but c'est vraiment ces deux pieds très simples que vous glissez sur les pieds de votre canapé, chez vous, de votre fauteuil, de votre lit. Et en fonction du film que vous allez voir ou du jeu auquel vous allez être en train de jouer, vous allez pouvoir ressentir vraiment tout ce qui est vibrations, les actions, les coups de feu, les dérapages, de manière vraiment à vous croire dans le film ou dans le jeu et d'être vraiment en immersion complète. Justement, je me suis assis, j'ai testé et ça marche super bien. Niveau immersion, c'est plutôt cool quand même. Et comment ça fonctionne justement? Alors c'est assez simple, les deux pieds vous les glissez sur le canapé. Ensuite vous avez un petit émetteur Bluetooth sans fil que vous mettez à l'arrière de votre télévision, de votre smartphone, de votre tablette, de votre projecteur ou PC, peu importe, tout ce qui fait du son en fait. Et l'émetteur va envoyer le signal directement au système sur le canapé. Et ce système-là va interpréter le signal et va fournir la bonne vibration au bon moment, au bon endroit. On peut déjà l'acheter? Ça y est, depuis 1 mois et demi en France, ouais. Et au niveau du prix? Alors le produit il est à 349 € et ça comprend tout ce qu'il faut pour un canapé 4 pieds avec l'émetteur, les produits qui vibrent, l'alimentation et tout ce qu'il faut. Ok, bah si ça vous intéresse, le nom du produit c'est Immersit Vibes, c'est sur le site immersit.com. Ok, bah, je mettrai le lien dans la description. Ça marche. Et on finit les amis avec, attention, un parapluie connecté. Et là je suis avec Clément de la société Wezo, qui va donc présenter son parapluie. ça s'appelle Umbrella. Alors c'est un parapluie qui est connecté. C'est-à-dire qu'on a mis une petite puce comme ça, je pense que ça la va bien, voilà. Au bout de la poignée ici, elle capte les données météo en temps réel, donc la température extérieure, la pression, l'humidité. Tout ça c'est envoyé en Bluetooth au smartphone. Sur une application. Et après ça part sur une application qui est Wezo, application qu'on a créée il y a quelques années. Disponible sur iOS et Android. Les deux, absolument. ouais. Windows Phone. Pas encore. Et du coup dans cette application on a quoi comme information exactement? Alors on a la vraie météo, c'est-à-dire les informations en temps réel, des vraies conditions de température, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il pleut pas, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait pas beau. Et avec nous, toutes ces informations, on va créer aussi des alertes. C'est-à-dire sans qu'on regarde ça dans son application, on va recevoir une notification qui dit Clément là où t'es, Johan est où t'es, dans un quart d'heure il commence à pleuvoir. Si tu sors, on y va prendre le parapluie. Ah, c'est Ça c'est le intéressant. premier service pour le parapluie, qui est hyper pratique parce qu'on a souvent des parapluies, on les oublie chez soi. Et le deuxième service qui est encore plus important, et il y en a beaucoup qui ça parlera, c'est qu'on les perd, le parapluie, on les perd très souvent. Donc là on a un service quand on s'éloigne du parapluie, quand on est un peu trop loin, Ça on allait au vibre restaurant, genre, ça envoie une notification là aussi sur le smartphone, et la notification dit ne me quitte pas, signez ton parapluie Umbrella. c'est On pas revient mal. au restaurant, d'ailleurs là on a laissé. En ce qui concerne la recherche, comment ça se passe? La recharge c'est une petite pile D'accord, qui est ok. au dos de la puce que j'ai montrée et qui dure 3 ans, donc il n'y a pas de souci de recharge. C'est pas mal, c'est Ouais, pas c'est mal pas du mal. tout. Au niveau de la disponibilité, au niveau du prix. Alors le prix c'est 79 € et la disponibilité ça sera premier trimestre 2017, en 2017. Donc bientôt. Bientôt ouais, on est là pour finir la distribution et trouver des partenaires. Et après, j'ai demandé justement à ta collègue si ce genre de dispositif sera dans des futurs parapluies. Alors
En fait, ça marche avec ce parapluie au là, mais juste la petite puce, on pourra la mettre sur son propre parapluie. Si on l'aime bien, on n'a pas envie de le perdre, mais on le connecte très simplement et ça a les mêmes services que ceux que j'évoquais. Les alertes 15 minutes avant qu'il pleuve, les alertes si tu l'oublies, et ça partage la météo en temps réel. Alors d'ici quelques années, on aura ça. Tout le monde aura ça. Ah bah c'est cool ça. Eh bien écoutez les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Je remercie encore une fois Orange qui m'a permis d'aller au CES. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'objet qui a été présenté dans la vidéo qui vous a le plus plu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!